Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nasvap pour une nouvelle vidéo et là nous allons voir ensemble le eJoy Elf de chez eJoy qui est un atomiseur dédié MTL, tirage serré et semi-serré comme nous allons le voir tout de suite dans l'unboxing en plan serré. Voici l'eJoy Elf MTL pour tirage serré. This product contain nicotine. Non. Si on vape de la base non nicotinée, il ne contient pas de nicotine. On peut faire une analyse, il n'y a pas de nicotine là-dedans. Quelques joints de remplacement, un pyrex de rechange, une résistance en 0,5. Et là, regardez-moi ça. C'est comme une résistance BVC Nautilus. Je vais essayer de voir si elles sont compatibles. Une petite carte. Donc magnifique drip type 510, pin 510, 22 mm, gravure. Le top cap, remplissage par le haut, ça me fait penser au Nautilus 2 tout ça. Et la résistance en 0,7 comme le Nautilus 2. Là, on peut voir les trous d'airflow qui sont réglables par cran. Vous entendez le cran. Je vais essayer la résistance du Nautilus en 1,6 ou 1,8. Donc oui, elles sont totalement compatibles avec les résistances BVC Nautilus. On n'est pas obligé de mettre la petite cage noire. Donc je le trouve assez joli sans la cage noire. Je le trouve plus joli sans la cage noire. Mais la cage noire est pratique pour éviter de le casser. Donc pour le test, je vais essayer la résistance 0,7 fournie avec pour vous dire ce que j'en pense comparé au Nautilus. Pour ce faire, nous allons amorcer la résistance et pour cela, il faut mettre une petite goutte dans chaque trou jusqu'à ce que le liquide ne puisse plus absorber. Donc refaire un petit passage, plusieurs passages en mettant quelques gouttes, voire quelques gouttes, 2-3 gouttes par le dessus. Ensuite, nous procédons au remplissage. Comme le Nautilus 2, je pense qu'il ne faut pas dépasser le dernier pas de vis en haut. Ensuite, nous pouvons remettre la protection, la cage, ou ne pas la mettre. Et ensuite, nous mettons le top cap. Ce que je fais, je sais que je le remplis airflow fermé, je le retourne ensuite. Et j'ouvre les airflows parce qu'il y a un système de compression. Et ensuite, nous pouvons laisser reposer comme ceci pendant environ une demi-heure. Le voici, le voilà, le eJoy Elf. Donc que dire dessus? Si ce n'est qu'il ressemble beaucoup à son cousin, le Nautilus 2. Donc c'est à peu près, c'est exactement le même principe quoi. Sauf que le look il change et on peut enlever le petit baril noir de protection pour avoir encore un autre look. Le drip type il change aussi. Donc c'est exactement les mêmes. Là c'est une résistance en 0,7. On peut mettre une résistance en 0,7. Les résistances sont compatibles de 1,8 à 0,7 Nautilus. Et en plus celui-là il possède des résistances en 0,5 pour un tirage encore plus semi-aérien. Je vais essayer le tirage le plus serré. Par exemple, en mettant un 14 watts, j'aurais pu mettre une résistance 1,8 pour avoir quelque chose de très très serré. C'est très très serré. Après, on peut ouvrir les airflows, augmenter un peu les watts selon le wattage préconisé par la résistance, évidemment. Toujours rester dans cette plage-là. Moi, je préfère quelque chose déjà de un peu plus aérien, quoi. Niveau saveur, ben, c'est du niveau Nautilus, quoi. J'ai pas trop comparé, mais c'est à peu près équivalent. Donc. J'ai remarqué quelque chose à plus long terme, c'est que les trous d'arrivée de liquide sont minuscules. Vous les voyez là. Et avec les résistances fournies avec,
il est possible de rencontrer des deraillis de temps en temps, surtout si on monte en watts, on ouvre à fond les airflows. Donc, point négatif, très négatif, hein, eJoy les fournit avec des mauvaises résistances. Par contre, vous pouvez vous régaler avec les résistances Nautilus 2 à 0,7 ou les Nautilus 1 à 1,6, 1,8 il me semble. Je déconseille les résistances fournies avec. Là, j'ai rencontré des deraillites, donc fallait que je le dise. Je ne l'ai pas constaté au début, je l'ai constaté en vapant à plus long terme avec, quoi. Elle a cramé au bout de quelques jours d'utilisation, un peu moins d'une semaine d'utilisation. Dès les premiers jours, il y avait ce petit goût de brûlé parfois, donc il fallait aspirer. Et là, j'ai mis les résistances Nautilus en 0,7, celle du Nautilus 2, et impeccable, impeccable. Donc si vous prenez cet atout, je vous conseille la résistance du Nautilus. Essayez les résistances fournies avec, mais avec la résistance 0,7 fournie avec, franchement, on ne pouvait pas dépasser les 15-16 watts sous peine de dry hit, quoi. Alors qu'elle était préconisée jusqu'à 25 watts. Donc ça, j'aime pas trop ces résistances eJoy là. Par contre, Nautilus impeccable à 18 watts, 25 watts, aucun dry hit. Comme d'habitude, les résistances Nautilus, il n'y a jamais un mauvais lot, toujours régulier, quoi. Les vraies résistances du Nautilus 2, impeccable là-dessus. Je vais faire la partie 2 avec la résistance eJoy en 0,5 conseillé, je crois jusqu'à 30 watts, un truc comme ça. Donc je vais essayer, je vous dirai ce que j'en pense de la deuxième résistance en 0,5, mais j'ai une appréhension en fait. Mais bon, je suis le cobaye. C'est moi qui l'ai bien voulu, quoi, de faire le cobaye, hein. Donc je testerai la 0,5 en partie 2 et moi le MTL je l'utilise le matin quand je me lève, je veux vaper à bas wattage et après j'augmente au fur et à mesure vers les gros nuages. Donc le lien sera dans la description et dans le commentaire épinglé en dessus et à la fin de la vidéo ici, là ou là ou là. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour suivre mes vidéos, avoir des notifications. N'oubliez pas de mettre des pouces bleus, c'est important, c'est gentil et ça fait plaisir si vous avez aimé cette vidéo évidemment. Et je vous dis à très bientôt les potos pour de nouvelles vidéos, revues, vapéro et tutos. C'était NasVap pour faire ces revues. Et n'oubliez pas que si le courant passe, ça va peu bien.